Donc, il va y avoir d'abord, on va parler. Alors, Prashant est là. Not sure. Again, I see Prashant's iPad, but it's not connected with audio. So, Oh yeah, thank you. yes. Ah, le voilà, Dr. Prashant. Yeah, thank you. Okay, there you go. Okay. So we'll just Et rename you, and before I give it to you, I need to introduce you. So just alors, il vient de Cambridge. Je vais Kakode. so much for being there with us today. Merci d'être avec nous aujourd'hui. I would like to introduce him. Et je voudrais le présenter. Il est très humble. I am forced to read all of that because there's nothing. Je suis forcée de lire tout cela. Dr. Kakode est à Cambridge. Il est né en Inde. Il est médecin. C'est un chirurgien. Et dans les 30 ans, il aide, il pratique, il enseigne les principes du Raja Yoga. Dans son thème, la vie et la santé. Il a écrit aussi un livre qui a été la santé optimale et ses intérêts sont dans les émotions, la psyché, les émotions et l'aide. Il est aussi, il se dit encore être un étudiant et il est aussi un enseignant de la méditation. Et il est à Cambridge. Sanjivani, c'était une retraite qu'il a fait et c'était grâce à lui que ça a eu lieu. Et ses idées sur la conscience et la santé, il a parlé souvent de ces sujets. Il a parlé à plusieurs écoles universitaires à Genève. Il vient de Cambridge. Il y a Inner Space, c'est un autre programme à Cambridge. Alors, un poème. L'invité d'aujourd'hui nous rejoint depuis Cambridge, qui en effet nous guidera sur la façon de devenir un pont spirituel. Que notre attitude ne soit pas froide comme l'intérieur d'un frigo et être un coup de main pour pour tout le monde à travers le monde entier. Que nos comportements ne soient pas trop mordants les uns envers les autres pour que les distances entre nous soient réduites dans ce voyage autrement difficile. Ayons le courage, tout en observant les comportements des êtres, de ne pas juger, vivre en harmonie les uns avec les autres sans rancune, aider les âmes à sortir de leurs vices. Je vais remercier Dr. Prashant. Bonjour, Dr. Prashant. Merci, Manoj Bhai. Je suis très appréciatif d'avoir été et j'ai beaucoup aimé aller à Pune. C'est un endroit très spécial pour nous. Pune, c'est un endroit très, très, très cher à notre cœur. Et c'est un beau sujet. J'écoutais l'atelier et j'ai beaucoup aimé entendre parler de différents aspects, différents angles. Et aussi, si vous avez des commentaires, ce ne sera pas une discussion. Je pense que c'est quand même un genre de workshop. Je peux aussi demander si je peux être co-host. Je pourrais utiliser le tableau blanc. Alors, on peut utiliser. Alors, peut-être que le iPad peut être. OK. Alors, il fait une demande pour qu'il puisse communiquer avec nous à partir d'un tableau blanc. Donc, il va pouvoir écrire des choses pour que l'on puisse les voir. Alors, il est professeur à Cambridge. Il est au centre de Cambridge aussi.
Alors, j'écoutais vos discussions et cela m'a rappelé un incident. Moi, une autre sœur qui est à Cambridge, nous allions à un autre centre qui était à 70 000 d'ici et c'est elle qui conduisait. C'était un gros, habituellement, ça n'arrive pas, mais la voiture s'est arrêtée et il pleuvait, il faisait froid et c'était une grosse voiture. Elle a essayé, elle ne voulait pas repartir, elle s'était arrêtée, la voiture s'était arrêtée et j'ai décidé que j'allais pousser la voiture et il y avait une pente. Donc, j'ai décidé de pousser la voiture. Je pensais qu'en la poussant, ça pouvait aider la voiture. Et aussitôt que je suis sortie de la voiture, il y a eu 2 voitures qui se sont arrêtées. Les gens qui passaient à côté de nous, quelqu'un est sorti avec des câbles pour faire partir la voiture. Et en quelques instants, nous étions sur la route. Et cela m'a donné une voiture. Si j'avais été resté assis à l'intérieur de la voiture, parce que je ne pouvais pas vraiment pousser seul Pourquoi se serait-il arrêté pour nous aider? Mais parce que nous étions à l'extérieur de la voiture, il y a eu une aide automatique. Il y a une petite histoire aussi, peut-être dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un feu dans une forêt et tous les animaux avaient un meeting pour dire qu'est-ce qui allait se faire. Il y avait le roi de la forêt. Ils étaient tous en train de discuter qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ils allaient planifier. Et pendant que le feu a eu pris quelques 3 gouttes d'eau, il a dit, je vais aller dans le feu. Et le feu est tellement grand et tu n'as que 3 gouttes d'eau. Elle a dit, c'est ce que je peux faire. Je commence. Je vais commencer ce travail. Donc, l'oiseau était déterminé. Et ensuite, le meeting continue. Il y a eu plusieurs oiseaux qui ont aidé ce premier oiseau et d'autres animaux ont aidé, qui allaient chercher de l'eau à la rivière. Et comme cette activité était très grande, beaucoup ont aidé. Et Dieu a dit, peut-être que je pourrais envoyer un nuage pour qu'il pleuve sur le feu. Et ensuite, le feu s'est éteint. Donc, c'est ce que vous discutiez durant la présentation tout à l'heure. Si on s'aide, on va recevoir de l'aide. Et c'est presque une loi. J'ai remarqué, et je peux le voir aussi avec les gens autour de moi. S'ils s'aident, je me sens inspirée de les aider aussi. Mais si quelqu'un pense que quelqu'un va les aider, je ne suis pas inspirée. Mais c'est comme si c'était un beau flot d'aide. Et dans la science du bonheur, les études sur le bonheur, ceux qui sont capables de faire de bonnes actions, ce sont des gens qui sont plus heureuses que ceux qui aident les autres sont très heureux. Et s'ils étudient, comme une étude, par exemple, sur ce sujet sur le bonheur, ils peuvent voir quel genre de personnalité il y a dans une communauté. Par quelques questions, certaines personnes sont des donneurs, sont des gens qui reçoivent et leur bonheur est en lien avec les types de personnalités. Il y a aussi des voleurs. Et qui sont les plus heureux, ce sont les donneurs. Et peu importe leur situation, parfois ils ont une vie très, très simple, parfois ils ont des problèmes, mais ils sont heureux. C'est ce qu'ils ont découvert.
Et les chercheurs disent que plus de personnes devraient faire des expérimentations sur ceux qui donnent parce que, dans différentes situations, parce que nous voulons tous être heureux. C'est une méthode garantie pour être heureux. Et ils ont aussi dit, cette idée de donner et prendre devrait être à l'extérieur de notre cercle. On donne tous, bien sûr, et bien sûr, mais à l'intérieur du cercle. Donc, dans cette recherche, ils ont dit, je vais expérimenter pour un jour, plutôt de donner dans le cercle, de donner à l'extérieur du cercle. Donner de l'aide à l'extérieur du cercle. Et quand on fait cela, il y a un résultat magique. C'est le mot qu'ils ont utilisé. C'est la magie, un bonheur magique. On sent que dans le cercle, ça ne crée pas de magie. On a un genre de calcul. On va donner et on pense recevoir un plus grand gâteau le lendemain. Mais quand on est en dehors du cercle, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Un exemple. Par exemple, si on dit, on commande du chocolat, il y a une bonne chance que le chocolat va disparaître très rapidement. On va le manger. Dans cette expérience, cette expérimentation, on ne mange pas le chocolat. On donne ce chocolat à quelqu'un qu'on ne connaît pas et on n'attend pas, on ne dit pas, on donne le chocolat et on s'en va. Donnez-le à des gens qui n'ont pas de chocolat si souvent. Et juste voir qu'est-ce que l'on sent à l'intérieur. Et peut-être que vous allez trouver que vous allez être content à propos de vous-même. Et 10 minutes plus tard, 10 minutes et 10 heures plus tard, vous pouvez sentir que vous êtes, à chaque fois que vous pensez à cet incident, vous allez sentir le bonheur. Et si vous mangez le chocolat, bien sûr, ça va vous rendre heureux, mais pour 10 secondes. Mais 10 heures plus tard, vous ne serez pas heureux en l'ayant pensé, même que vous allez vous sentir peut-être coupable. Mais si on le donne à quelqu'un, ça nous rend encore heureux. Peut-être même après 10 ans, à chaque fois que vous y pensez, il y a un bon feeling, un bon sentiment. Et toutes ces petites choses dans un jour, on doit les cultiver à l'intérieur de soi. Et ils disent aussi que ce chocolat que l'on donne à l'extérieur du cercle, et on va avoir encore un meilleur résultat, c'était le seul chocolat qu'on avait. C'est un chocolat que vous aimiez. Vous ne donnez pas du chocolat que vous n'aimez pas, mais bien du chocolat que vous aimez. Vous avez encore des meilleurs résultats si vous avez faim et vous donnez ce chocolat à quelqu'un d'autre. Encore de meilleurs résultats. Donc, il y a un lien, il y a un. Alors, on doit laisser aller quelque chose du soi et c'est ce qui apporte une récompense de plus. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous pouvez taper dans le chat ou vous pouvez même ouvrir votre micro? Je vais vous donner quelques exemples de cela. Le donner pour avoir et le bonheur. Donner et recevoir du bonheur. Nous étions quelque part, nous étions là et notre centre était là. Et tout près de là, il y avait une rue où il y avait beaucoup de déchets et nous avons décidé de se mettre ensemble et nettoyer cette rue. Alors, les gens de la ville ne nettoyaient pas et nous avons dit, nous allons nettoyer cette rue. Alors, on se retrouve demain matin avant notre classe.
Alors, il y a eu 10 à 15 personnes. En quelques minutes, en 15 minutes, ils ont... Alors, tout ce qui était nécessaire, en fait, c'était l'intention. Ils ont nettoyé cette petite rue. Elle était propre après 15 minutes et personne ne savait qui avait nettoyé. Personne n'a eu de louange, personne n'a été payé, mais le lendemain, ils ont planifié de faire le ménage sur une autre. Ceux qui ont fait ça ont décidé entre eux, beaucoup d'enthousiasme, ils ont décidé de le faire pour une autre rue. Donc, dans la soirée, ils ont dit, faisons une autre rue demain matin. Et cela m'a fait penser, qu'est-ce qu'ils ont fait faire cela? De choisir de nettoyer une autre rue. Et cet acte, alors on va être récompensé. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un cadeau qui, on ne peut pas acheter ce bonheur élevé avec de l'argent. Et c'est une méthode finalement, et c'est très efficace, qui fait qu'on peut avoir ce bonheur ce bonheur extraordinaire. Et on n'a pas besoin, quand on donne, on n'a pas besoin d'être millionnaire. La plupart des gens n'ont pas besoin de choses physiques. Parfois, c'est seulement des choses simples. Ça peut être du respect et cela a une grande valeur pour les autres. Est-ce qu'il y a des pensées? Quelqu'un qui veut dire quelque chose? Peut-être que Sister Claudia Kakode veut qu'on... Dr. Mehta va parler. Bonjour, Mehta. Ashok Bhai. Ça fait plusieurs années que je ne t'ai pas vu. Et je n'ai pas vu cette année. Je pense que c'est tellement un plaisir. Ce que tu as dit, disant, je me rappelle même des choses qui sont passées il y a 50 ans. Il y avait un patient au Maharashtra. C'était difficile faire. Elle avait un problème avec son œsophage. Elle devait aller la voir régulièrement parce que c'était une grosse opération et c'était une vieille dame. Et ça a pris beaucoup de temps. C'est une chirurgie qui a pris beaucoup de temps et elle devait retourner à la maison. Après 10 jours, elle a eu il y avait un lien entre elle et moi. Après l'avoir envoyée à la maison, sa fille, elle a demandé d'apporter un cahier. Il y avait elle avait seulement son mari alors on était dans la ville de Bombay. Alors j'ai apporté des cahiers alors je pense parce que j'étais allée acheter des cahiers, des crayons pour lui donner et je l'ai donné à l'infirmière pour qu'elle lui remette. Mais encore aujourd'hui, c'est aider quelqu'un vraiment dans le besoin qui pourrait probablement n'aurait pas pu avoir cela, mais ce que tu as partagé avec nous, on a tous expérimenté et c'est un bonheur qui va au-delà de partager des choses très, des éléments physiques. C'est quelque chose qui nous habite pendant très longtemps, dit Dr. Ashok Mehta. Merci, c'est un très bel exemple. Om Shanti, voici Claudia de Vancouver. En fait, on a j'aime
comment on partage et comment on aide les autres, surtout ceux qu'on ne connaît pas. Ça apporte beaucoup plus de bonheur que n'importe quoi. Nous avons une école il y a 20 ans et c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup, qui avait contact avec les personnes et qui a donné une balle avec un enfant qui était pauvre, lui a donné une balle. Et à partir de là, ils se sont sourés. C'était une balle pour jouer au soccer. Et cela a changé complètement sa vie. Il a commencé à travailler avec les gens qui n'avaient pas d'argent. Il avait beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est seulement une action, mais ce n'est pas dans notre cercle, mais dans un cercle extérieur, apporte beaucoup de bonheur que n'importe quoi d'autre. Et ouais, ça apporte la magie, c'est la magie. Et quand tu as parlé de ça, j'ai pensé à cet acte qui s'est passé il y a une trentaine d'années. Merci. Merci, Claudia. Je voudrais apporter un autre angle. Qu'est-ce qui aide? Tout le monde aide. Nous aidons tous selon notre compréhension. Par exemple, il y avait il y avait une conférence scientifique, quelqu'un a perdu connaissance, donc ils m'ont appelé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médecins dans la salle. Et ce que les autres faisaient, ils aimaient cette personne, mais ce qu'ils faisaient qui pouvait c'était de ne pas la toucher. Ils l'aimaient, ils voulaient l'aider, mais s'il n'y a pas la bonne connaissance, on peut briser, ça peut-être que c'est possible qu'on ne fasse pas le bon geste. Et cela apporte un autre angle. Et c'est à ce moment-là que la spiritualité nous aide à voir et d'avoir un diagnostic clair. Alors, je vais vous raconter une histoire. Et probablement que cette histoire va nous aider à comprendre les options que nous pouvons avoir quand nous intervenons. Dans cette histoire, il y avait un insecte qui était sur le dos d'un cochon. Et cet insecte a vu un terrain et l'insecte est en train de créer veux-tu venir rencontrer l'aigle? Et l'insecte a dit, qu'est-ce que c'est le ciel? Qu'est-ce que c'est être comme un aigle puis d'aller? Et l'aigle lui a dit, je vais t'emmener au-delà des nuages, je vais te montrer les vallées, les montagnes. Je vais te montrer tout cela. Tu ne vois rien puisque tu es sur le sol. Je vais t'amener en haut et je vais te montrer aussi le cochon. Tu vas voir toutes ces choses. Est-ce que tu veux devenir comme un aigle? Elle a dit, j'aime beaucoup cette idée, mais en ce moment, je trouve que cette terre, je ne peux pas laisser parce que il était en train de construire une clôture, l'insecte. Elle dit, est-ce que tu veux... Maintenant, j'ai trouvé plus de terre. Donc, c'est une grande occasion. Donc, c'est peut-être pas le temps d'aller avec l'aigle. Peut-être la troisième fois. Et la troisième, est-ce que tu veux venir dans le ciel? Non, maintenant, ma terre est craquée et j'ai besoin d'aide moi-même. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Donc, l'insecte reste sur sa terre et l'aigle va jusqu'au ciel, va dans le ciel. Et en racontant cette histoire,
Et on racontait cette histoire dans un groupe d'étudiants. Et je suis à tous les moments en train de arranger la terre parce qu'il y a des craques. J'ai besoin. Qu'est-ce que je dois aller? Je dois aller dans le ciel ou bien je règle les problèmes que j'ai avec ma terre? Alors, il n'y a aucune excuse de perdre une minute quand c'est l'idée d'aller dans le ciel. Et si vous voulez corriger la situation, venez comme un aigle. Ce n'est pas une bonne idée de rester dans ce rôle de l'insecte. Et ce que l'insecte nous dit, qu'il y a deux niveaux de conscience, les deux niveaux de conscience, les options que les êtres humains ont. Deux niveaux. Le premier niveau, un peu comme l'insecte, ils sont occupés. Ils sont dans la fourmilière. Ils sont toujours en train de travailler et ils oublient ce qui se passe autour d'eux, le ciel et tout ça. Mais nous venons tous du ciel et c'est le message donc on doit avoir en tête. Si quelqu'un, pour une raison ou une autre, on est tellement impressionné quand quelqu'un nous donne une terre, nous restons coincés dans cette conscience, dans cette basse conscience. Et si je vous montre cela sur mon tableau blanc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand on utilise le langage de l'âme, nous sommes une course d'âmes angéliques et nous sommes immortels et nous faisons partie de cette famille angélique et de Dieu et nous sommes immortels. Et notre nature, si nous sommes immortels, rien ne peut nous faire mal. Et notre nature, c'est d'être joie et amour. Et il y a une histoire ici au bas. Et c'est une histoire très sophistiquée. C'est très bien joué, mais c'est une histoire. Ce n'est pas notre monde. Mais c'est comme la fourmi. Il y a quelque chose, c'est peut-être très beau, mais ce n'est pas notre monde. On peut y aller comme des voyageurs, comme des invités. Mais nous venons du ciel. Une vie de joie et d'amour. Et c'est la réalité de tous. Une vie de joie, c'est d'avoir des amis. Mais qu'est-ce que c'est le diagnostic en ce moment? Le diagnostic que ce voyageur invisible sont de plus en plus amenés vers cette boîte. Ils créent des liens dans ce monde et ils demandent des choses et cela leur donne de la souffrance parce qu'ils prennent la souffrance dans ce monde et ils oublient de plus en plus leur réalité parce qu'elle n'existe plus même pour eux et même ils perdent de vue. Ils perdent de vue leur famille, mais eux-mêmes, ils deviennent inconscients. Et quand ils sont inconscients, l'ennemi, qui est l'aigle, l'aigle, c'est l'ennemi et il est conscient. Et c'est le diagnostic.
Alors, ceux qui sont invisibles, alors on avait l'aigle et l'insecte, ou l'aigle et la fourmi. Il habite dans le monde des insectes et il souffre comme les insectes. Il voit le bonheur de l'insecte. Et dans notre façon, c'est l'ego. Et l'ego, c'est ce qui s'insulte facilement. Et c'est le genre de société qui est créée sur la planète. Et voici le diagnostic. Alors, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quelqu'un parfois va être déçu et ne sait même pas qu'il ne sait pas. Mais l'aigle, alors peut-être que la fourmi est devenue une fourmi très importante. Elle a eu beaucoup d'occasions dans le monde et on est devenu une grande fourmi. Et c'est ce qui arrive aux humains dans leur succès. Ils ont du succès dans ce monde. Et même s'ils ont du succès, et cet aigle réussit. Si on veut s'aider soi-même, on peut s'aider au niveau de la fourmi. Alors, on peut avoir du sucre, mais on peut aussi, comme l'aigle, découvrir qu'il a des ailes et qu'il voit le ciel. Et c'est une aide complètement différente. Et c'est une aide différente pour l'âme aussi, parce qu'il ne peut pas avoir cette idée. C'est une aide complètement différente. La fourmi ne peut pas avoir ce genre d'idée. Et comment on peut commencer ce processus? Tout ce qu'on a besoin, c'est d'un indice. Alors, cet aigle qui pense qu'il est un insecte n'a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de... On peut être... Maintenant, l'aigle a cette option d'aider ses ailes, d'utiliser ses ailes. Il peut utiliser ses ailes et cela lui donne beaucoup de pouvoir. Et ensuite, il peut découvrir le ciel. Et cela prouve à l'aigle ce qu'il peut faire. Et personne ne peut lui dire qu'il n'est pas un aigle. Mais c'est ici que l'histoire du Raj Yoga, on a d'abord découvrir l'aigle, découvrir la magie, découvrir la réalité du ciel, découvrir le Père, mais le découvrir notre vérité et de cette terre magique. Et à partir de ce moment-là, on devient une intervention que les autres aident. Il y a plusieurs qui aident dans le monde, mais vous ne serez plus en train d'aimer comme à ce niveau-là, au niveau de la terre, mais vous serez en train d'aider l'aigle et découvrir l'aigle en vous. Et comme nous disions, le diagnostic, l'aigle pense qu'il est un insecte quand il intervient auprès de la fourmi. Et c'est une histoire. Ça peut aussi créer ça peut nous permettre
d'explorer aussi d'autres avenues. Le fait que l'aigle pense qu'il pense comme une fourmi, comme s'il était une fourmi. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous voulez partager? J'ai vu comment pouvons-nous aider ceux qui sont comme un insecte. Celui qui est comme un insecte va être très sensible. Comment peut-on aider sans que l'autre soit dans ce jeu? Notre vision et notre attitude est un langage très, très puissant. Comme tu as dit, le langage des mots peut nous empêcher. Le langage des mots peut faire en sorte, ça peut créer de la confusion même. Parce qu'on est tous créés égaux, parfois il y a des complications, parce que l'ego, c'est une façon, si on peut vouloir aider, mais il peut y avoir quand même des complications, de la confusion. Mais le langage de l'âme, nous sommes simplement une âme. Et le langage du cœur, on est juste le cœur. Donc, on doit ajuster notre vision. Et derrière cette histoire, il y a une âme. Il y a un aigle qui est derrière tout cela. Et on est conscient. Juste avec l'attitude et la vision, cela va toucher et ça va commencer le processus. Alors, ça va toucher l'attitude et la vision. Ça va commencer le processus. Simplement notre respect, notre vision silencieuse. C'est une façon, nos pensées, tout cela, ce sont des façons, beaucoup de valeur dans le langage de l'âme. Est-ce qu'on est celui qui est conscient? Est-ce qu'on est l'aigle conscient? Et est-ce qu'il sait avec conviction d'où les autres viennent? Ça peut commencer par une théorie, mais plus il y a la conviction et la foi, plus la lumière s'allume. Alors, c'est à ce moment-là qu'on jette de la lumière sur le projet. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Ce diagramme est tellement lié à notre personnalité. Sangita, est-ce que tu veux poser des questions maintenant? Voici, parce que nous avons le temps pour des questions aussi. Est-ce que tu veux en parler? Simplement, ouais. Om Shanti. Souvent, ce que je comprends, c'est que les gens viennent nous voir pour poser une question. C'est de l'aide pour des besoins matériels, mais ils ne sont pas du tout intéressés dans la sagesse ou de devenir un peu plus éclairés sur la vie. Et alors, quand on ne peut pas aider du point de vue matériel, ils se fâchent
Parce que souvent, ce sont des gens qui sont proches de nous, des parents, et parfois c'est très difficile. Jusqu'à quel point on peut les aider dans leur donner cette aide spirituelle? Comment peut-on aider les membres de notre famille, finalement? Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas avoir vraiment. Ils veulent que l'on règle le problème. Ils veulent quelque chose de très physique. That you learn how to manage the things. They are not at all interested Ils in ne that. sont pas intéressés nécessairement à la sagesse. Et souvent, ça devient très difficile quand ce sont des gens qui sont près de nous dans la famille. Et comment pouvons-nous dire non et jusqu'à quel point nous pouvons les aider? Ultimement, on doit apprendre comment on peut. Yeah, it is what you mentioned. It is quite clear what you said. And in one sense, the person who is Ce qui a été discuté, on doit être quelqu'un qui fait cela. La personne doit penser, ils doivent savoir. Parfois, c'est un secret qui peut aider à tout. On peut aider comme l'aigle, comme Manoj a dit tout à l'heure, montrer à quelqu'un comment pêcher. C'est la même chose un petit peu ici. S'il découvre le ciel et qu'il se réveille spirituellement, ils sont très chanceux. Donc, on veut leur donner le meilleur et le plus élevé. Mais pour être et à ce niveau, ce n'est pas limité. On est en train de toucher tout le monde entier, notre famille. Alors, d'autres réponses peuvent venir. On peut aider encore au niveau physique. Pourquoi pas? Il y a un dicton, si on veut que quelque chose soit fait, on le donne à quelqu'un qui est occupé. Parce que quand l'autre personne qui est très occupée, alors une personne qui est très occupée, on dit, si on veut que quelque chose soit fait, on le donne à quelqu'un qui travaille beaucoup. Et bien sûr, les attentes qu'on peut avoir à gérer, c'est en aidant les gens, c'est de réduire leurs attentes pour leur propre bénéfice. Parce que de cette manière-là, ils vont expérimenter la paix. Alors, on va créer. Est-ce que c'est possible maintenant? On va prendre un peu de temps. On va prendre quelques instants. Alors, un petit commentaire pour la méditation. En lien avec ce qu'on vient de s'expliquer. Alors, regardons-le dans le contexte du petit dessin qu'on vient de regarder. Peu importe où on est assis, on voit à ce que le corps soit confortable. On utilise la plus belle vue, on l'utilise et on voit le monde physique comme une histoire. Et en un instant,
Tout change en un instant. With the stone intellect, that Quand il y a appears to be everything. l'histoire, The story appears to be so big. et l'histoire semble Like être that, très the waves, grande. something has become so big. Alors, Is that what? pour une fourmi, le monde autour d'elle est si The grand. whole physical world, Alors, tout le monde we are seeing physique, it as a on le story. voit comme une So histoire. everything that happened today Et tout ce qui se passe aujourd'hui est arrivé dans une histoire. C'est contenu dans une histoire. everything that happened in the past, a Et story. tout ce qui est arrivé dans le passé est une histoire. Right now, Prashant is here speaking. That is also happening in the story. En ce moment, Prashant est ici, il nous raconte une histoire. Cela aussi se passe dans l'histoire. Now we are able to come beyond the story. Story is not À ce moment-là, on revoit l'histoire et au-delà de l'histoire, il y a le silence. There is no noise of the story. We come in that silence. Et nous venons dans ce silence, nous sommes dans ce silence. And we don't need to think of the story when we are beyond. Et quand nous sommes au-delà de l'histoire, nous n'avons plus besoin de penser à cette histoire. Et au-delà de cette histoire, c'est la réalité. We see this world in the image of a sky. Nous voyons ce monde comme si c'était World of un light. ciel, un lieu de lumière. We see this as an expanse of light. On voit le monde comme ce monde lumineux, comme une expansion de lumière. World that is timeless. Un monde qui est au-delà du temps. World that exists forever. Un monde With our spiritual side. et avec we notre see the reality of it. côté spirituel, on voit la réalité de ce This is monde. not just a meditation. Ce n'est pas This seulement is une our méditation, world. c'est notre monde, le monde que l'on connaît. C'est notre monde, c'est le monde de la maison d'où on vient. In this sky, Et dans ce ciel, dans le living ciel, stars. il y a des êtres vivants. This sky is eternal and these living stars are immortal. Le ciel est éternel This is the et, family. et ces étoiles sont immortelles et ce sont la véritable demeure, Is the story. la véritable maison. Et tout en bas, c'est All une we have histoire. done is use the spiritual sight. Et ce que l'on and a see fait, c'est qu'on clearly a utilisé l'aspect complete spirituel pour voir l'ensemble de l'histoire, l'ensemble. chaotic environment Donc, favors the true self, le lieu alokhique spirituel, favors the c'est soul. le monde de l'âme, le monde des âmes. Soul becomes conscious. Donc, l'âme devient consciente. And for the one who is conscious, Et pour celui qui est conscient, for him to be pour cet être qui est conscient, like a living star is normal. être comme une âme,
une étoile vivante. For him to be immortal, he appears normal. He's Oui, conscious. sa conscience To belong to that appartient, supreme sky appears normal. appartient au ciel suprême et c'est normal. Completely independent from the story, Et c'est complètement from the story, indépendant, appears normal. Finds its indépendant du monde mixes au-dessous. life with the story. Et on ne veut pas, c'est absurde de mélanger Separate. l'histoire du ciel et l'histoire du monde temporaire. He sees himself as a invisible player. Et il se voit comme un être an invisible invisible, traveler. un joueur invisible et un In the image of voyageur a shining invisible. star. Un voyageur invisible qui est une étoile. Et tout cela paraît normal. He understands he needs nothing from the story. Il n'a besoin de rien de cette histoire. Just as no one needs things from a story that appears strange. Personne n'a rien, n'a pas besoin d'une histoire qui semble étrange. Mind where there are no needs, no desperations, Il n'y a no aucune, desire il n'y a of pas de personal désir, desires and begging il n'y a aucun désir stops. et tous ces éléments que l'on veut mendier ne sont pas présents, ne sont pas nécessaires. The invisible traveler Le also voyageur knows invisible beyond harm, and that the story is harmless. et que cette histoire ne peut pas lui faire de mal. Nothing from anywhere can harm him, even the slightest. Rien ne peut lui faire mal. Totally beyond harm. Il est complètement au-delà, au-delà, And the fire, au-delà these are de all la, things in the de story la souffrance et de la douleur. the invisible traveler. Rien ne peut lui faire de Therefore, mal. in a true sense, completely carefree. Alors, il est complètement sans souci, At all levels. indépendant à tous les niveaux. Be completely carefree. Complètement sans souci. He understands he's lucky, very lucky. Vous comprenez, il est très chanceux. Immortal, C'est une étoile chanceuse, joy and love. immortelle, We experience that mind being beyond harm, et l'esprit au-delà and to be du, in the family du mal. like this. Et dans la famille, Joyless, sorrowless, sans désir, sans souffrance, family of God and with God. en lien avec Dieu. C'est la famille de Dieu. Discovers he's lucky, he knows everyone is lucky. Il est chanceux et tout le monde He knows est the chanceux. silent truth of everyone. Il connaît le As silence, he is experiencing this, le he is véritable silence. contributes to the light. It Et is like lighthouse effect. il contribue à la lumière. C'est comme, Light in this dimension. c'est la lumière dans cette dimension, la dimension spirituelle.
the attention, giving attention to this extraordinary truth. That Alors, on is donne really notre creating life. attention And this is a à huge créer on a big scale. C'est beaucoup d'aide, une grande échelle. All he's doing, he's experiencing the best sight, best intellect. That's all. Alors, ce That's qu'il all he has done. He expérimente, discovers the wonder of his truth. et il découvre la merveille Discovers the de la greatness of the vérité, family. la grandeur de la famille. It is like a celebration. Et c'est comme une And célébration. all are divine beings, all are noble. Il y en a certains qui sont royaux, nobles. Family of souls. C'est la famille. And this is the world with God, world of God. Et c'est la parole de Dieu. That's why lucky, very lucky to have this biggest prize. And every second he's just experiencing it. Et à He chaque contributes seconde, to the true benevolence. il contribue à la bienveillance. He benefits at a Il different en, level. il en bénéficie à un niveau différent. We also understand now what the intervention of God is. Alors, on peut à ce moment-là réfléchir à la contribution de Dieu. Alors, il est le bienfaiteur, mais le bienfaiteur pour qui? Does he benefit at the level of ants, or does he benefit at the level of the eagles? Est-ce qu'il bénéficie les aigles, We're seeing that at the level of the ants, ou les there is a fourmis? story. And at that level, there is a script. Avec les fourmis, il y a une histoire, il y a un script. The real help is helping the eagles Et la discover véritable aide, their truth. c'est aider God's les aigles intervention will be at that level. à aider les aigles. And every second we remain conscious. We become Et à chaque seconde, helpers in this task. nous sommes des aidants. Able to cooperate in this task. Nous aidons à la tâche. As we continue on our journey in the sky, on earth, Bien sûr, the invisible traveler le voyageur invisible immensely beautiful truth of connaît la vérité de tous. he sees that truth, Il la voit, he's seeing this truth of others. That il is voit helpfulness. celle des autres. Thank you. Merci. Thank you so much, Dr. Prashant Kakade. Merci So I beaucoup, would request now Dr. Dr. Prashant Kokade. this time to propose the D'abord, offerings, followed by Dr. Mehta. remercier Thank you, Sister Sister Claudia. Shanti was Om quite Shanti. nice to hear you Une talk belle about this histoire. story. C'était une belle histoire. So then we should not get involved not our story, but the story of others as well, right? On ne doit pas Otherwise, se we mêler miss de son histoire, de l'histoire des autres. Alors, si on est mêlé dans l'histoire de chacun, on doit toujours se rappeler de soins, voler haut, pas se mêler dans les histoires de la vie. Merci beaucoup. J'espère te revoir. Je pense que tu viens à Vancouver la semaine prochaine et tout le monde t'attend.
Alors, en ce moment, on a Atam Prakash, mais on pense aussi à toi qui va venir le mois prochain. Et c'est une belle préparation quand ce sera, quand nous allons, qu'est-ce que nous allons faire. Docteur Prashant, c'est un plaisir de t'écouter. Ça me ramène à plusieurs interactions avec toi à Londres, à Cambridge, en Inde, pardon. Et je me demande toujours quelle belle idée qu'un chirurgien devienne un leader spirituel. Et c'est un très beau travail que tu fais. Je me rappelle le temps que nous avons passé avec toi à Inner Space à Cambridge, à l'université aussi. J'espère que tu viennes te recevoir si tu viens à Mumbai et rester un peu plus longtemps. Alors, je suis certaine que ce serait une bonne possibilité. Est-ce que tu viens cette année? J'étais en Inde en février. Ouais. Et je me rappelle avec beaucoup de nostalgie nos marches à Mumbai. Je pense qu'on va prendre un petit voyage en compagnie de l'aigle. Et ceci va nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de terminer, Anu va prendre une photo. Alors, il va y avoir quelques petits. OK, alors on va faire les annonces pour les jours prochains. Alors, nous allons célébrer Mama Mateshwari Jagdamba Sarasvati. Alors, c'est son 58 anniversaire le moment où elle a quitté le corps. Et nous avons souvent, on va faire des ateliers. Alors, c'est l'atelier 24. Alors, le prochain épisode qui aura lieu, c'était une femme sans peur, c'était une femme impavide. Donc, c'est l'épisode 68 qui est Dr. Nirmala. Elle est aussi directrice de Gyan Academy. Et il y aura aussi Sister Suman, et elle fait partie des seniors à Gyan Sarovar. Alors, il y a beaucoup de relations entre elles pour faire des entrevues. Alors, ce sera le cas de notre rencontre de samedi prochain et la retraite de silence. Donc, ce sera le lendemain et ce sera sur et nous faisons aussi un autre, Nalisha Mehta. Je pense qu'elle était une jeune adulte. Elle a fait sa vie, 15 ou 20 ans en Raj Yoga. Et elle fera le 1er juillet. Elle est en ce moment à Washington et elle travaille là-bas. Alors, c'est Kosha qui prépare le calendrier et nous vous enverrons le matériel. Donc, envoyez-nous votre mail et on pourra vous envoyer le matériel qui aura été utilisé pendant les workshops
et la série des épisodes. Alors, Sister Anu maintenant va prendre la photo. Yeah, I want to thank Dr. Prashant. Je veux Prashant. Discovering my truth will bring that real helpfulness to others. Ça va nous aider à découvrir notre vérité et le voyage de l'aigle, comme a dit Meta. C'est pour cela que l'on prend avec nous toutes ces belles histoires que tu nous as racontées. Tout le monde veut prendre la photo. Est-ce que tout le monde veut prendre la photo? Ouvrez la vidéo si vous voulez. On mémorise ce moment. On va faire un beau moment avec le docteur Prashant Kokadai. Merci. Merci. Merci pour votre temps et votre sagesse.